Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 23 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite avec la Méodec. Alors, quelle est la maison concernée pour ce jeudi 23? La maison 12, le bilan, la retraite, le calme, le lâcher-prise, les limitations, l'arrêt, la spiritualité, la foi. Ok. On y va. On va regarder l'énergie du signe. Les poissons, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Ok. On y va. On va regarder la planète. On a Mars, l'action, la concrétisation, l'ambition, l'indépendance, le courage, la passion. L'aspect. Quel est l'aspect pour ce jeudi 23 décembre? L'opposition. Trouver un équilibre, une complémentarité. Ok. Et on va faire la dernière. On a la rétrogradation, penser différemment, perspective, réflexion, voir autrement. Oula, alors là, il y a une dualité ici. Va falloir faire preuve de calme sur ce jeudi 23 décembre. Je sens de la frustration. Je sens de la frustration ici. Par rapport à quelque chose que vous voulez obtenir. Il y a cette idée aussi de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Alors ça peut être dans des déplacements concrets, mais ça peut être aussi par rapport à un projet ou dans un domaine de votre vie. Là. Il y a une dualité avec la rétrogradation. Il y a le fait d'être dans la réflexion, de ne pas être dans l'action. Pourtant, on a Mars ici. Et on a l'opposition. Donc il y a vraiment une dualité ici. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Il y a le fait de se battre contre soi. Bon, pour d'autres, vous êtes connectés là, au niveau intuitif, au niveau de vos intuitions. On va regarder avec le Béline ce que ça nous dit pour ce jeudi 23 décembre. Et on se rapproche de Noël et de la fin de l'année. Le temps file à une vitesse. C'est phénoménal. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? La destinée, les passions et on a le miroir bleu. La carte bleue derrière. Ok. Ouais. Vous avez peut-être trouvé une solution. Alors, je ne sais pas pour vivre de vos passions, ou en tout cas pour réaliser un projet qui vous passionne. On parle d'inconstance. Ah, il y a un manque de confiance ici ou d'estime de vous. Il y a des doutes en fait. C'est surtout ça, vous doutez de vous-même là. J'y vais pas. Je me lance pas. On a la maladie et la table. Alors pour certains et certaines sur ce jeudi 23 décembre, vous avez des rendez-vous médicaux ici. Il y a un souci. Et on voit le blocage ici. C'est ce que je vous disais avec l'opposition. Le fait d'être frustré là. Il y a une frustration. Vous n'arrivez pas à exploiter votre plein potentiel ici. Qu'est-ce qui bloque? Pour certains et certaines, vous attendez qu'on vous communique quelque chose ou qu'on vous donne quelque chose. Ouais. Il y a un problème dans les échanges. Que ça soit dans la communication ou dans le fait de donner et de recevoir, il y a un problème là. Pour certains et certaines, on parle d'attentes qui ne sont pas comblées de... Oui. Vous avez des attentes ici. Allez.
Allez, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'union, l'engagement, l'accord, l'élévation, le changement, la clé et la réussite. Bon, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge quand même, hein, positivement. Il y a une réussite, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des officialisations. On voit que pour certains et certaines, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Pour être sur votre voie, il va falloir changer quelque chose, hein. Alors, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qui court toute cette journée? Le cloître, la frustration. Oui, c'est vraiment ça, hein, le fait de ne pas pouvoir avancer, que ce soit par rapport à des déplacements ou par rapport à un projet ou autre, hein. Les plaisirs, le hasard, bon, vous avez la chance quand même, le despotisme, la paix, la pensée, amitié et le présent. Là, il y a des attentes, hein, clairement. Ici, vous êtes dans l'attente, vous attendez qu'on vous donne quelque chose ici. Il y a une certaine passivité. Il y a une certaine passivité, c'est comme si vous attendiez votre chance. Bon, ici, il y a une paix, il y a littéralement une paix à avoir avec soi-même, peut-être avec une autre personne aussi. Il y a aussi le fait de calmer, hein, vos pensées, votre mental. Parce que je sens pour certains et certaines que vous êtes dans l'obsession par rapport à une situation ici, clairement. Ici, avec la chance, il y a une bonne étoile, d'accord? Je vois pas un imprévu ou une surprise ici, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne étoile, d'accord? Il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. Là, ici, on vous demande d'aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui est positif dans votre vie, d'aller vers ce qui vous attire et de laisser cette situation d'attente de côté, hein. Parce qu'on voit que ça bloque, hein, ça bloque clairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous mettre d'autre? Je vais juste voir le despotisme et le cloître. Alors, le despotisme, qu'est-ce qu'on a ici? La maladie, ouais, on ressort cette maladie. Et sur le cloître, ouais, il y a de la rumination ici. Alors pour d'autres, ça sera le fait de penser à, voilà, à une situation où vous êtes actuellement dans un mal-être par rapport à vos envies, votre motivation. C'est comme si vous n'étiez pas aligné en fin de compte, hein. Par exemple, vous êtes dans un emploi qui ne vous correspond pas, hein. On est vraiment là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de rumination, beaucoup de pensées ici. On vous dit qu'il y aura une opportunité. Pour moi, je ne la vois pas sur ce 23 décembre, hein. Je la vois plus tard. Mais il y a une opportunité qui viendra à vous si vous lâchez prise, si aussi vous acceptez de vous faire aider, hein. Vous pouvez vous faire aider dans cette situation, clairement, hein, et sortir de cet isolement-là. Parce que le fait de ruminer comme ça et de ne pas en parler, parce que là j'ai des personnes qui ne parlent pas forcément, qui ne communiquent pas forcément sur leur mal-être, ça va vous permettre de vous libérer et vous allez avoir une ou des personnes autour de vous qui vont vous aider. Ça va vous permettre aussi de pouvoir vous soulager au niveau de votre mental, le fait d'en parler, hein, d'avoir de l'aide ici. Il y a une belle évolution, hein, mais pour ça, il y a un changement. Je pense que pour certains et certaines, ici, vous êtes à l'aube d'un changement. Vous êtes peut-être dans une résistance. Il y a une frustration, hein. Il y a une frustration, mais là, on vous dit que le changement est la clé, hein, de votre réussite. Donc, il y a un changement à opérer, soit dans votre façon de penser, soit dans votre façon de voir le monde, de voir la vie, de voir les personnes autour de vous. Une façon oui, de changer votre perception que vous avez de vous-même. Parce qu'il y a plein de choses positives qui vont arriver là. Plein de choses positives, pardon. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour ce jeudi 23 décembre 2021. On a l'enfermement, ça ressort avec le cloître, hein, qu'on avait vu, et la parole. L'argent et le retour.
Bon, ici, on parle vraiment de rumination, hein, de mal-être avec la trahison, je vois le mal-être. Ici, vous tournez en rond dans votre tête, hein. Et là, on vous dit que c'est en vous libérant de certaines choses, peut-être qui vous ont pas plu, qui vous ont blessé, c'est possible, hein. Il y a peut-être eu des critiques ou autres. Pour d'autres, c'est le fait d'en parler autour de vous, hein, de votre mal-être, de vos ruminations ici. On voit que si vous arrivez à vous libérer, il y a un retour à l'abondance, hein. Faut sortir, hein, de, de cet isolement, de cette solitude et de ces ruminations-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la fatalité, le travail. Alors ici, il peut y avoir une relation au travail là, qui va se terminer. Pour d'autres, il y a le fait de quitter un travail ici pour aller vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu. Apparemment, ça vous fait peur. D'ailleurs, on avait quoi? L'examen, la réussite. Ça nous parle aussi de libération, encore une fois, de fin de cycle. Pour certains et certaines, vous êtes arrivés au bout. Bon, derrière, on a la joie, le carrefour, la réunion, le boomerang et le voyage. Vous avez une décision à prendre ici, hein, clairement, et c'est quelque chose qui vous revient en tête et que vous aviez déjà eu. Moi, je pense ici qu'il y a cette idée de prendre une nouvelle direction. Pour d'autres, il y a des décisions ici, il y a un déplacement, il y a des retrouvailles, il y a le fait de faire un choix, mais c'est un choix positif pour vous. C'est un choix. Alors ici, je vois vraiment des personnes qui habitent loin, que vous allez retrouver ici, hein, clairement. Il y en a peut-être qui vont se perdre sur la route, une erreur de GPS ou autre. Mais dans tous les cas, vous arrivez à bon port, hein, ou les personnes en face de vous arrivent à bon port. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on a eu d'abord en carte centrale? La clairvoyance, l'intuition, les révélations, le travail, la fécondité, le rêve et la chance. Bon, ici, encore une fois, on a exactement le même message. Le travail ici, moi, je le vois dans la rumination parce qu'on a le rêve ici. La rumination, le fait de faire des scénarios dans sa tête, d'être en attente par rapport à des personnes ou à une personne en particulier. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un déclic, il y a une prise de conscience et vous allez saisir une opportunité. Ouais, vous vous décidez ici. J'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous décider, hein, à saisir une opportunité, quel que soit le domaine. Vous pouvez avoir de l'aide, hein, aussi avec cette main tendue là, par rapport aux professionnels ou alors par rapport à un projet là, hein, et de la gestation. Je vais juste remettre des cartes là sur la fécondité. Qu'est-ce qu'on nous met ici? L'étranger. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train, qui se trame ici, hein. Il y a une proposition à venir. Ouais. Alors ça ressort fortement dans le domaine professionnel. Maintenant, ça peut être dans un autre domaine, hein. Mais ici, ça ressort fortement dans le domaine professionnel. Alors c'est l'inconnu ou c'est le fait de quitter, comme dit, quelque chose que vous connaissez bien et d'aller vers l'inconnu ici, hein. Mais il y a vraiment quelque chose en gestation. Un nouvel environnement, de nouvelles connaissances. Il y a de la peur là avec le rêve. Mais là, pour moi, vous allez dépasser ces peurs et vous allez saisir votre chance. Il y a une opportunité, hein, c'est au niveau professionnel et que vous êtes peut-être un peu frustré parce que vous n'avez que des réponses négatives. Il y a quelque chose qui arrive. Il va falloir en parler autour de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le temps. Ouais, le temps, l'attente, la déclaration. Bon, l'hiver, la froideur,
Il y a des attentes ici, hein, encore et toujours. On a la guérison, la libération. Alors, j'ai juste... Hop. Pardon. Allez. Qu'est-ce qu'on a? L'emprise. La durabilité. Ouais, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps là. Vous êtes attaché à quelque chose. On parle de dépendance affective, de toxicité. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps là. Vous êtes accroché et vous allez mettre fin à ça et vous ouvrir. Mais bravo! Bravo! Oui. Donc ça peut être une situation ici hein, qui n'est pas saine. D'accord? C'est quelque chose ici et qui dure depuis un moment. Et là, vous avez une certitude et vous allez mettre fin à cette situation et vous libérer. D'accord? Vous ouvrir à autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le miroir, le reflet de soi, sa propre réalité. L'élévation, la blessure, le désir, le silence. Encore cette histoire d'attente. Alors, peut-être que jusqu'ici, vous vous êtes tu. Par rapport à vos envies, d'accord? Vous ne vous êtes jamais écouté, mais là, on voit que vous évoluez, d'accord? Il y a quelque chose ici au niveau intérieur qui se passe au niveau sentimental. Vous évoluez aussi par rapport à une blessure, à une rupture. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aussi cette blessure de l'enfance qui ressort pour certains et certaines d'entre vous. Vous n'avez jamais parlé. On a le succès derrière. Hein. Pour les couples ici, il y a peut-être... vous finissez par couper la communication parce que chacun voit les choses différemment. Mais les choses sont en train d'évoluer, vos envies évoluent. Hein. On voit qu'il y a cette idée de ne plus être forcément sur la même longueur d'onde, que ce soit pour les couples ou les situations complexes. Bon, on va regarder tout ça. Sur la clairvoyance, on a le lâcher-prise, l'automne. Sur le travail, on a la prise de conscience, le déclic, les révélations. Sur la fécondité, l'étranger, on a l'alchimie. Sur le rêve, on a la chance. Mais la chance est avec vous. Hein. Franchement, là, on les a eu dans tous les tirages. La chance est avec vous hein, sur ce jeudi. Je pense que ça sera le titre de la vidéo. Et sur la chance, on a la nostalgie, la mélancolie. Ok. Ici, moi, j'ai l'impression, alors pour des célibataires, vous lâchez prise par rapport à un passé. Il y avait cette idée d'attente, hein, par rapport à un passé ici, quel qu'il soit. Et là, en fait, vous allez lâcher prise, clairement. Hein. Il y a une prise de conscience et un lâcher prise par rapport au passé. Vous avez cette opportunité sur ce jeudi ou sur les jours à venir. On voit qu'il y a une rencontre, une nouvelle rencontre ici hein, à venir. Ici, c'est quelqu'un d'autre, hein, ce n'est pas une personne que vous connaissez déjà. Il peut y avoir une distance géographique, et si ce n'est pas une distance géographique, c'est une personne qui est un peu différente de celle que vous avez l'habitude de rencontrer. Pour d'autres, il y a aussi cette idée, pourquoi pas, de concrétiser plus tard une grossesse ici avec cette personne. Hein. Mais bon, là, ça va loin. En tout cas, il y aura beaucoup d'alchimie, de magnétisme. Vous allez attirer la bonne personne à vous en vous détachant du passé, là, clairement. Hein. Pour les couples ici, bon, là, vous sortez de vos illusions. Alors, des illusions, c'est plutôt le fait de sortir d'un déni. Par rapport... il y a une mélancolie ici par rapport à du passé. Les premiers jours, la première fois que vous vous êtes rencontrés, etc. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur certaines choses, sur certaines de vos attentes. Vous arrêtez d'être dans le déni, vous ouvrez les yeux. Alors, soit vous arrêtez d'être dans le déni, vous ouvrez les yeux. Il y a un détachement qui est en train de se faire et peut-être que c'est l'opportunité de mettre fin à une relation parce que là, on voit quelque chose du coup qui arrivera
plus tard, hein. On voit avec la fécondité, c'est pas tout de suite, mais une nouvelle personne. Soit c'est vraiment le fait de lâcher prise sur vos attentes par rapport au couple. Et c'est comme ça qu'il y a, comment dire, une nouvelle passion, un renouveau entre vous qui va se créer. Et pourquoi pas, à l'issue, une grossesse. Parce que là, si vous êtes dans ce tirage-là, vous vous reconnaissez. Il y a le fait de lâcher prise au niveau psychologique par rapport au fait d'avoir un enfant. Et lorsque vous arriverez à prendre conscience de tout ça, eh ben ça viendra, la grossesse viendra d'elle-même. Ça viendra naturellement. Pour d'autres ici, il peut y avoir une seconde chance. Alors, deux cas possibles. Enfin non, un cas possible, c'est tout. Ouais, il n'y a qu'un cas qui est possible ici. C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente par rapport à une seconde chance avec une personne ici, même pour les situations complexes. Ici, on vous dit de vous détacher de tout ça, vous allez lâcher prise. On voit que ça va porter ses fruits, d'accord? Ou vous avez déjà lâché prise et la personne reviendra. Maintenant, pour d'autres, c'est vraiment le fait de se détacher de ce que vous attendez. De se détacher de ce que vous attendez et de prendre une nouvelle direction, d'accord? Vous avez vraiment cette chance, cette opportunité. Mm. Là, avec le travail et le déclic, on est vraiment sur vous. Là, c'est plutôt l'extérieur. Alors, la personne en face de vous, elle peut avoir changé aussi, s'il y a un retour. Mais c'est pas le message principal. Je préfère le préciser ici. S'il y a un retour, on voit que la personne, elle a mûri. Ouais, j'entends qu'elle a mûri. Mais sinon, c'est vraiment le fait de se détacher d'un passé, de se détacher de certaines attentes, de se détacher de certains idéaux que vous aviez, qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Ok. Bon, de toute façon, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Alors, on y va. On va faire le sentimental pour les questions-réponses. Allez, on va mettre des cartes. Alors, pour la première, tiens, la désillusion. Je mets pas que des cartes positives. Ah bah tiens. Et la peur. Voilà. Alors, derrière, on a la dépendance affective. Elle revient souvent, là, les derniers temps. Le poids de la famille, déplacement distant géographique, le libre arbitre et l'âme sœur flamme jumelle. Bon. Ici, on voit qu'il y a un attachement familial ici. Il y a quelque chose qui vous bloque, d'accord, au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. On voit ici qu'il y a cette idée de prendre de la distance par rapport à ça. Pour d'autres, il y aura un choix à faire entre deux situations au niveau sentimental. On vous dit de ne pas écouter les autres et de vous recentrer sur vous par rapport à ce choix à faire. Possiblement que pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Donc du coup, vous allez avoir un choix à faire. Oui, c'est vraiment ça. Bon, on va regarder. Pour ceux qui ont choisi la désillusion. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette carte était déjà sortie à cette place, je crois. Je suis plus sûre, mais là, on voit qu'il y a un attachement. Il y a une dépendance affective, mais c'est plus au niveau familial ici, d'accord? Il y a peut-être cette idée d'éloignement du fait de déménager, peut-être, si la personne déménage ou se lance dans une vie commune avec vous, ça va peut-être poser problème. Il y a un blocage par rapport à ça, il y a un blocage aussi par rapport à une distance. On parle de libre arbitre, j'ai 2 fois la route quand même. Il y a quand même une distance géographique ici. Bon, dans tous les cas, il y a un choix là. Il y a un choix. On vous dit de ne pas écouter les autres.
Une belle connexion. D'ailleurs, on a quoi? La fusion des sentiments, ouais. Ok, bon, quel que soit le choix que vous allez faire ici, c'est positif, hein. Parce que moi, je vois vraiment deux personnes, hein. Il n'y en a pas qu'une, hein. C'est-à-dire même si actuellement vous êtes dans une relation qui est peut-être instable, il y a une autre personne qui vous attend, vous voyez, suivant les choix que vous allez faire. Dans tous les cas, c'est positif. Il y a une rencontre dans tous les cas. Bon, alors, ceux qui ont choisi la peur, déménagement, changement de ville. Ah, il y a un blocage, hein, par rapport à une distance ici. Il y a le fait d'être attaché à ses racines aussi. C'est pas forcément un problème familial, mais c'est peut-être le fait d'être attaché à sa famille, à, à ses racines. Il y a un problème avec une distance, un déménagement ici. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Dans tous les cas, on vous dit de vous recentrer sur vous, hein, de ne pas écouter les avis extérieurs. Et que et qu'il y a un choix à faire. Alors ça vous fait peut-être peur, hein, ce changement. Prenez votre temps, hein. Il n'y a rien qui presse, hein, dans la vie. Prenez votre temps. De toute façon, ce qu'on vous dit, c'est que peu importe que vous alliez à gauche ou à droite, hein, vous allez dans une direction ici qui vous mènera de toute manière vers une rencontre au niveau sentimental, vers un bonheur, hein. D'accord? À vous de voir. Ok. Allez, c'est parti. On va faire le général. L'abondance. Allez. Bon, c'est bien. On a déjà des relations profitables. Bon, on voit qu'au niveau relationnel, ça y va, hein. Quel que soit le domaine, hein, on est dans le général, hein. On voit qu'il y a pas mal de communication, d'échanges, de rencontres ici, hein, avec la carte de l'abondance. Et des relations profitables. Voilà. On va mettre des pierres. Hop. On a l'œil de tigre en premier choix, le quartz rhodonite en deuxième choix et le cristal de roche en troisième choix. Qu'est-ce qu'on a au dos? Dans un an. Non. Encore une fois, hein, on vous dit la même chose. Là, on est en train de vous dire que ça ne va pas non plus mettre des plombes. Ici, c'est un non avec certitude et vous avez la réussite. Ouf, c'est bien clair. Bon, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, attendez-vous un signe. Ouais. Il y a quelque chose là qui va arriver. Pour moi, c'est un événement extérieur, hein, clairement ici, hein. Et vous avez la réussite, hein. Ça va prendre moins de temps que vous le pensez par rapport à votre question. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, n'arrêtez pas, ne baissez pas les bras. Vous êtes presque arrivé au bout, hein, vous arrivez à l'atteinte de votre objectif. Là, vous arrivez au but. Il y a la réussite, hein. Donc, persévérez, hein. Et pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous dit dans un avenir rapproché. Ça ne mettra pas longtemps, d'accord? Et on vous dit, c'est le succès. Il y a de la réussite. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve demain pour les énergies de vendredi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.